Bonjour à tous, en ce jour du 10 novembre, accostons sur les rives du lac Tanganyika, en Afrique centrale, en 1871, où un moment captivant se déroule. Une imposante caravane menée par le journaliste Henry Stanley atteint Ujiji, un avant-poste commercial fréquenté par les Arabes. Mais Stanley n'est pas là pour des intérêts mercantiles, il était à la recherche d'une histoire extraordinaire. Depuis plusieurs années, l'explorateur écossais et missionnaire David Livingstone, à la recherche des sources du Nil, a disparu dans la région. Beaucoup le croient mort. C'est alors que le rédacteur en chef du New York Herald demande à Stanley de partir sur ses traces. À Ujiji, alors que la population locale accueille les nouveaux arrivants, un homme blanc s'avance. À 58 ans, son visage barbu et amaigri témoigne des épreuves endurées. Mais un blanc ici, ça ne peut être que Livingstone. Il raconte alors à Livingstone tout ce qui s'est passé dans le monde depuis son absence. La guerre franco-prussienne, le percement du canal de Suez ou même le télégraphe transatlantique. La passion de Livingstone pour l'Afrique a débuté en 1841. Envoyé comme missionnaire, il s'est rapidement tourné vers l'exploration. Sa ténacité, forgée dans une jeunesse laborieuse et miséreuse, l'a conduit à travers l'Afrique centrale pendant des années. Il est le premier Européen à traverser le continent d'est en ouest, découvrant les chutes Victoria en 1855. Mais ces découvertes ne sont pas toutes agréables. Il témoigne de l'horreur de l'esclavage orchestré par les négociants arabes. De retour en Angleterre, Livingstone éveille les consciences, mais on le renvoie à la recherche des sources du Nil. En 1865, son expédition est décimée par les maladies. Il échoue épuisé à Ujiji. En compagnie de Stanley, il poursuit un peu l'exploration du Tanganyika. Mais quand Stanley retourne en Europe en 1872, Livingstone choisit de rester en Afrique. Il y meurt dans les marécages du lac Bangolu le 1er mai 1873.